Voilà, voilà. Bon, bah ça va être ma première vidéo YouTube de ma vie et bon, en plus sur Clash Royale. Bah voilà, je me présente, hein, mon compte Jotaku. Je suis un compte plutôt classique, hein, ça fait 4 ans que je joue. J'ai jamais vraiment eu rien de vraiment extraordinaire, hein. Vraiment monsieur tout le monde, hein, c'est-à-dire en 4 ans, bon bah jamais on va dire percé. Encore trophée, comme vous voyez, c'est 6619 trophées. Donc c'est champion royal. C'est vraiment le vraiment tout juste champion royal quoi. Et bon, et j'ai jamais fini une saison top 10 000 monde. Jamais d'ailleurs actuellement, enfin à part cette saison, ou la saison dernière pardon, je n'ai jamais atteint le top 10 000 monde. Et là, je sais pas, avec ce deck là, je suis un joueur golem et principalement et je sais pas, ce deck, pour moi, il est vraiment méta. Alors, bon, il y a une version encore plus méta avec la méga gargouille, mais en tout cas, ce deck, il est incroyable. Et bon, aussi, je pense que ça aide forcément plusieurs années dans le jeu, un peu pour voir les interactions. Et bon, on connaît à peu près les autres decks sur qui on va tomber, mais pas tous, hein. Vraiment, j'en découvre tout le temps, des nouveaux. Voilà, donc c'est une longue introduction. Je pense que je vais montrer des replays parce que je pense que je pourrais pas, enfin jamais tester à essayer de parler en même temps que jouer, c'est vraiment dur, surtout que pour moi, comme c'est une de mes premières fois vraiment, où j'arrive dans le top 10 000 monde, il faut vraiment que je me concentre quoi. Du coup, je pense que je vais lancer des replays et les commenter. Voilà, donc ça c'est plutôt une vidéo de test. Et voilà. Et aussi, bon, je décide de parler français. C'est vrai que la langue du jeu est actuellement en allemand. Voilà. Bon, ça n'empêche que je vais quand même continuer à parler français. J'hésitais aussi à parler ou anglais. Mais bon, on va dire qu'on va parler français, hein. C'est quand même la langue que je maîtrise le mieux. Donc voilà, voilà. On va regarder. Alors je vais vous montrer des replays. Alors je pense que un des replays les plus intéressants que j'ai eu là, c'est il n'y a pas longtemps, c'est celui de 9 minutes. Donc c'est celui-là. Et je vais essayer de commenter comme les autres, mes pères youtubeurs, hein. On va voir, on va commencer comme ça, hein. Donc on tombe sur Don Vacilio ou Don Vacilio, je sais pas comment on prononce. Aïe aïe aïe, de Altagama. Voilà. Donc j'allais, si je gagnais ce combat, j'allais briser le, enfin qu'on appelle ça, battre mon record de trophées de cette saison. Donc oui, j'attends un peu. J'avais pas la meilleure main possible, c'est-à-dire en gros classique golem et sorcière de la nuit. Donc j'attendais un peu ce qui jouait. J'ai décidé de mettre un bûcheron. Voilà. Là, je vais quand même mettre une charrette à canon parce que je pense qu'il aurait quand même donné un coup si si je l'avais pas mis. Voilà. Donc là, il va parfaitement défendre. Hop, électro-dragon parce que je pense que ça fait le taf, ça nettoie. Et bon, ça devrait aussi, je devrais rester à peu près au même niveau d'élixir que lui sans avoir trop dépensé. Et là, je décide en fait, parce que j'ai compris qu'il jouait golem, je décide de pas mettre golem directement pour la simple et bonne raison que je pense, moi, pour moi, pour gagner un match-up contre un autre joueur golem, c'est vraiment le premier qui arrive et qui prend la tour, quoi. Après, bien sûr, faut avoir le bon push derrière pour essayer de faire les 3 couronnes, par exemple. Parce que s'il défend parfaitement, bon, bah, il peut toujours vous rattraper ou vous contre-push. Donc voilà. Donc bon, c'est vrai qu'en plus, joueur golem, c'est pas. Je sais pas si c'est vraiment le plus intéressant à montrer sur YouTube, mais c'est vrai que je connais pas vraiment des gens très haut trophée qui montent du golem, quoique peut-être si. Peut-être je me trompe, si, mais je vous avoue, je regarde pas trop les. Je regarde plus trop les youtubeurs, à part quelques-uns, surtout DarkX, ou au trophée, mais sinon je regarde pas trop. Là, je décide voilà, d'activer la tour du roi. Hop, je redécide. Alors, comme j'avais un cycle comme ça, quand j'avais déjà d'abord mis la sorcière de la nuit, bon bah il faut que je la remette d'abord, puis que je mette le golem. Et là en fait c'est une course. Là vraiment c'est la course, c'est vraiment les premiers qui arrivent quoi. Donc c'est là où je balance tout. Je balance toute la sauce. Voilà, j'essaye d'être vraiment très agressif. En principe, dans ma tête, je me dis c'est bon, j'ai déjà gagné. Voilà. Donc là, bon.
vois pas comment il peut vraiment défendre ça. En plus, surtout faut regarder aussi au niveau de votre tour du roi. Bon, il a que méga gargouille et bébé dragon, c'est pas vraiment des cartes qui vont d'un coup, contrairement à Sorcière de la Nuit, commencer à DPS super rapidement. Voilà, donc ça c'était une game que je trouvais intéressante. Une autre game qui pourrait être intéressant. Alors, pour moi, vraiment, c'est une frayeur, les joueurs électro-géants. C'est vraiment dur. Je sais pas comment vraiment jouer contre eux. Voilà. Voilà, ça, je vais vous montrer aussi une game comme ça, une partie comme ça. Donc c'est contre du logbait en quelque sorte, hein, pour essayer de. Voilà, c'est pas, je dis logbait et je me fais déjà bait directement par l'esprit de glace. Donc ça, je trouve c'est un match-up aussi intéressant parce que en gros, ils arrivent quand même toujours à gratter. Et nous, en tant que joueurs golem, bon bah voilà, c'est notre but, c'est de prendre des dégâts pour attendre le x2 d'élixir et enfin mettre notre push. Sauf que lui, ça je le savais, je m'en doutais déjà bien, mais je savais qu'il avait Rocket et tour de l'enfer, au moins une des deux. Enfin bon, un bon counter contre notre deck. Du coup, bah voilà, je vais vraiment pas décider de mettre de golem, hein, jusqu'au x2, à part si vraiment j'ai un avantage d'élixir incroyable, mais sinon ça sert un peu à rien du tout. C'est là où je trouve le deck il est extraordinaire, c'est que euh, là où Foudre coûterait 6, votre électro-dragon coûterait 1 de moins, donc 5. Et surtout, voilà, c'est une unité, donc ça reste, ça continue à attaquer après. Enfin, c'est très très fort l'électro-dragon. Après, le seul désavantage par rapport à la foudre, c'est que l'électro-dragon, bon, il a une portée réduite. Et je veux dire, s'il sait que vous avez un électro-dragon, il va mettre la TDE vers très proche de la tour de son roi. Et du coup, vous pourrez pas couper en fait. Vous pourrez pas mettre votre électro-dragon, voilà, au milieu de. Mais je sais pas comment on dit, entre les deux ponts, voilà, pour essayer de reset la TDE. Voilà. Donc, je me dis là que j'ai un peu plus d'élixir que lui, mais que je reste quand même, voilà, sur la défensive. Hop, je défends ça. Je cycle. Bon, je sais pas si c'est vraiment terrible de faire ça, mais bon, je pose un électro-dragon comme ça pour. Si jamais il pose comme ça, sa princesse ne pourrait pas, comment dire, loquer sur la tour, quoi. Donc là, je commence à construire mon push. Hop. Voilà, je mets bébé dragon vers la droite pour essayer de tuer la sorcière. Hop, là, je balance ma sorcière de la nuit. Je prépare mon électro-dragon. Voilà, donc là, l'électro-dragon, malheureusement, il est un peu trop loin. Et bon, il défend avec le gang de gobelins. Du coup, bah voilà, ça n'a pas vraiment servi à grand chose l'électro-dragon. Surtout, le problème, c'est que s'il arrive à bien voilà, apparaître votre électro-dragon, il va se faire tuer en 2 secondes. Et c'est ça le désavantage par rapport au sort de la foudre, c'est que bon, il peut. S'il arrive vraiment à contrer, vous êtes mort, quoi. Alors qu'une foudre, bon, vous pouvez toujours la mettre sur la TDE. Donc là, je décide voilà, de défendre, mais toujours en utilisant des unités et pas mon feu à barbare. Pour me dire que comme ça je construis mieux mon push, sachant en plus que je peux me permettre de prendre des dégâts avec son fût à gobelin, parce que même avec une roquette il peut toujours pas me finir la tour. Mais bon, et voilà, j'ai gagné. Donc je sais pas si c'est quoi le plus intéressant, si c'est essayer de commenter un peu après game, ou de faire comme si j'étais en train de jouer, comme le youtubeur Best NA, je sais plus comment il s'appelle, Best NACR, donc de Arkix, un grand joueur d'Arkix, qui lui en fait va commenter vraiment après avoir enregistré la vidéo. Et il y arrive bien parce que bon bah il s'est entraîné, quoi. Voilà, là je tombe sur un autre joueur golem qui m'a malheureusement fait un petit 3, qui m'a pris les 3 tours. GR aussi, c'est assez fort quand même, hein. Surtout cette version là qui. Moi je pense que mon plus gros calvaire, vraiment, je déteste tomber contre ce deck, c'est le GR Géant Squelette. Ça vraiment, je déteste ce deck.
Je pense que j'ai dû gagner 2 ou 3 fois sur 10 fois, quoi, que je suis tombé dessus. Parce qu'en fait, tout simplement, son géant squelette, il va vous détruire votre push. Et en attendant, il te gratte avec le GR et tout. C'est vraiment insupportable. Voilà, donc, bon, comme je suis pas encore super fort, et ça, voilà, j'ai que commencé à être dans le top 10 000 monde la saison dernière, tout à la fin. Et bon, j'ai même pas terminé en plus un top 10 000 monde à la fin de la saison. Et que comme là, je suis top 10 000 monde, bon, j'ose pas trop encore faire des attaques live comme ça. Enfin, j'essaierai peut-être de m'enregistrer une session de game, je sais pas. Donc voilà, c'est pour vous montrer des replays. Voilà, j'ai pas vraiment de replay. Peut-être un dernier replay. En plus, ça, toujours à m'écouter, toujours à parler, ça rend la vidéo toujours plus longue et un peu plus ennuyeuse pour vous. J'imagine, hein, parce que quand je regarde un mec qui parle, c'est un peu chiant, on veut voir des games quand même. Oui, on va regarder du... Ah, mais non, on peut plus regarder. Oh non. Bon, bah, si, on peut regarder celle-là. Ah, mais je l'ai perdu. Bah, vous savez quoi, on va regarder pourquoi j'ai perdu celle-là et j'ai gagné l'autre. Donc, en vrai, le Lavaloon, c'est... Ça dépend. En vrai, je suis pas stressé quand je tombe contre un joueur de Molosse de Lave Ballon. Parce que, bon, voilà, c'est typiquement... Voilà, il est plus centré aérien. Toi, tu es plus centré terrestre. Du coup, ton but, voilà, c'est de toujours... voilà, c'est le premier. En fait, c'est presque... C'est pas comme si tu tombais sur un autre joueur golem, mais c'est un peu l'idée le premier qui arrive à prendre la tour et qui peut défendre après, un truc comme ça. Bon, bah, il se met très bien, quoi. Voilà. Après, bon, bien sûr, faudra essayer de défendre. Donc là, typiquement, mon électro-dragon, je vais le garder, voilà, pour quand si jamais il fait un push ballon ou ballon en molosse de lave. Là aussi, je pourrais l'utiliser parce que surtout, ça va contrer le bébé dragon, enfin le dragon de l'enfer, pardon. Voilà. Hop, bon, là, il va. Ah, il va. En fait, sa boule de feu est quand même bien placée, mais peut-être un chouïa trop tôt. Du coup, ça va laisser encore en vie mon électro-dragon. Et je vais pouvoir quand même assez bien défendre. Bon, après, malheureusement, je serai obligé de dépenser un bébé dragon. Là, il est en avantage d'élixir. Là, il va me faire un push qui va m'embêter un peu. Je suis obligé de cycler une carte terrestre pour avoir mon électro-dragon. Alors, je sais plus si je défends ou je laisse. Ouais, non, je laisse. Là, je vais essayer, voilà, de gratter la tour la charrette à canon, mais malheureusement, bon, ça a même pas. La tour du roi avait même pas pris. Il n'avait même pas pris pour cible le ballon. Du coup, le ballon, il va quand même me faire 2 ou 3 coups, je pense. 3 coups, je pense. Donc là, je suis quand même très très mal parti. Très 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 mal parti. Donc là, le seul but, en fait, c'est de partir sur un 3 couronnes, quoi. Donc c'est. Voilà. Ce qui est bien avec la source à la nuit, c'est qu'avec ces petites chauves-souris, toujours, on pourra essayer de. C'est un bon moyen de défense contre si jamais il aurait mis son push sur la même lane. Donc là, voilà, j'en vois toute la sauce. Pour vraiment me dire, bon, bah, c'est vraiment le plus rapide qui va. Voilà, bon, malheureusement, même si mon push peut-être serait passé, tout simplement, il aurait été. Il avait trop de cartes sur ma tour du roi, je pouvais pas défendre ça. Et j'ai perdu. Voilà, donc je pense principalement c'est parce que voilà, il m'a pris la première tour dès le début. Il m'a fait trop de dégâts aussi sur la tour du roi. Du coup, bon bah en question de course, il avait forcément un avantage et il m'a battu. Et là, on peut voir donc un autre Lavaloon, donc je vais gagner. Donc contre Chris M JVR, voilà, de Reflux Esports. Donc là, il va faire voilà, petit push classique. Avec Molosse de lave. Alors moi quand je vois Molosse de lave et je veux pas partir en push, c'est-à-dire que j'ai pas mon golem et ma source à la nuit par exemple, parce que j'aime vraiment associer les deux. Je vais mettre un truc terrestre rapidement pour essayer de gratter de la tour du roi. Là je vais décider de vraiment prendre aucun dégât, donc je vais sortir la tour, enfin pardon, la tornade. Donc, je vais clairement dépenser plus d'élixir que lui, hein, ça se voit. Et je le savais, mais je me suis dit bon, autant ne vraiment pas prendre un coup de
de ballon, hein, parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence si jamais vous faites oh, une course pour le premier qui prend la tour du roi de l'autre. Donc je me rappelle plus si je... Oui, je veux vraiment ne pas avoir de... Vraiment prendre aucun dégât. Donc là j'attends. Je me dis il va pas faire grand chose. Je mets une charrette à canon pour défendre la Valkyrie. Voilà. Donc là il va construire un autre push. Clairement il a un peu plus d'élixir que moi. Là, je vous avoue, son bomber, bah, il va quand même bien le mettre. Ça va défendre ma charrette à canon. Donc là, je mets clairement sur la nuit pour utiliser ces petites chauves-souris pour contrer, pas complètement, mais faire des dégâts sur la Valoon. Et je décide en fin de compte de partir avec un golem pour me dire, bon, il faut quand même que je gratte là. On commence à rentrer presque dans la dernière minute du match. Il faut vraiment que je gratte des dégâts sur la tour. Voilà. Voilà, là je décide de prendre la tour directement. En plus, ça va me permettre de tuer ce dragon de l'enfer qui pourrait vraiment être embêtant s'il commence à mettre un monstre de lave devant. Là, je gratte un peu, je vous avoue, j'essaie de temporiser un peu. Même si je pense pas que c'est la meilleure stratégie, comme charrette à canon, ça coûte quand même 5. Là, je vais malheureusement. Non, je vais avoir encore mon électro-dragon. Là, il va utiliser foudre. Alors, c'est peut-être. Il a peut-être dépensé un peu trop d'élixir. Donc voilà, là, je pose le golem direct. Il va nettoyer le bébé dragon. Le bébé dragon qui prend pas la défense du. Qui va pas attaquer le golem. Moi, je laisse passer le bébé dragon. Je gratte beaucoup de dégâts. Et là, je me dis, bon, bah, je vais reconstruire un push. Enfin, toujours en utilisant le golem au dernier moment. Hop, je construis. J'essaye de mettre plein de cartes qui pourraient potentiellement défendre pour après partir en counter push. De toute façon, là, je vais plutôt très bien défendre. Et voilà. Et là, j'ai juste à poser la charrette à canon, c'est gratuit. Là, c'est là où vraiment la charrette à canon est extrêmement forte. C'est qu'elle prend en cible extrêmement rapidement la tour. Surtout là, quand vous êtes en corner, là, quand vous avez déjà pris une tour. Et une fois qu'elle prend en cible la tour, ça bombarde, quoi. Ça bombarde de fou. Et souvent, s'il vous reste 500 à gratter, 600, voilà, c'est 2-3 coups. Du coup, ça va vraiment vous faire changer. Enfin, ça peut vraiment vous faire gagner des games. Donc, c'est pour ça que ce deck est vraiment très très fort. Si jamais vous jouez Golem. Oh, c'est vrai que j'ai joué Golem pendant. Le plus longtemps que j'ai joué Golem, c'était. Pardon, je cherche le deck. Oui, c'était ce deck-là. J'avais fait un record de 6000, je pense 6400 trophées avec. Mais bon, malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai jamais atteint le top 10 000 monde. Et aussi, je commençais à vraiment me lasser du jeu parce que pour vous dire à quel point je suis un joueur lambda, vraiment classique, qui a même presque saoulé, c'est que j'ai dû jouer ce deck pendant plus d'un an. Plus d'un an d'utilisation de ce jeu. Donc vraiment, je commençais à m'en lasser. Et bon, il y a des match-ups, clairement, on ne pouvait pas passer. Et du coup, je stagnais, quoi. Bon, là, je fais une petite performance sympa, mais bon, voilà. J'espère que les games ont été intéressantes pour vous. Je vais voir si je vais pas couper parce que ça va peut-être un peu trop long la vidéo. Mais voilà, je vous remercie si jamais vous avez cliqué et regardé ma vidéo et à la prochaine.